Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119 au verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Le même psaume au verset 160 nous dit que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Révèle-nous aujourd'hui, à partir de ce passage que nous allons partager, une nouvelle loi de ta justice qui est éternelle, afin que notre intelligence, à nous qui sommes simples, soit éclairée. Nous continuons notre partage sur les enseignements tirés du livre de Deutéronome 14. Israël s'apprête à entrer en Canaan et reçoit le mode d'emploi de l'alliance par l'intermédiaire de Moïse qui parle de la part de Yahweh, le Dieu d'Israël. Nous sommes dans le Deutéronome 14 et nous allons lire les passages, les versets 3 à 21. Israël est face à Canaan. Et d'abord, Exode 16, verset 35 nous dit que les enfants d'Israël mangèrent la manne 40 ans, jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la frontière du pays du Canaan. Donc Exode 16, verset 35 dit que depuis 40 ans, jusqu'à ce que les enfants d'Israël arrivent à la frontière de Canaan, où ils s'apprêtent à entrer, ils mangeaient de la manne. Et donc, Yahweh sait que lorsque Israël va entrer en Canaan, la manne va s'arrêter et Israël va être confronté à un nouveau régime alimentaire. Et dans Deutéronome 14, les versets 3 à 21, Yahweh va émettre des restrictions en ce qui concerne ce régime-là. Yahweh donc ordonne, et nous lisons partiellement les versets 3 à 21 du Deutéronome 14. Israël, tu ne mangeras aucune chose abominable. Nous savons que Yahweh a dit d'Israël que ce sont les enfants de Yahweh, qu'ils sont ses enfants, qu'il s'agit d'un peuple consacré, choisi parmi tous les peuples pour qu'il lui soit un peuple particulier. Et donc, à ce peuple particulier, Yahweh dit, donc Deutéronome 14, versets 3 à 21, « Tu ne mangeras aucune chose abominable. Vous mangerez d'entre les animaux tous ceux qui ont l'ongle divisé et le pied fourché et qui ruminent. » Verset 9. « De tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles. » Verset 11. « Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ce dont vous ne mangerez point. » Et entre des versets 12 jusqu'au verset 19, Yahweh va citer tous les oiseaux qu'Israël ne mangera pas. Tous ceux parmi les oiseaux qui sont interdits à la consommation pour Israël. Verset 21, « Vous ne mangerez d'aucune bête morte, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. » Nous sommes dans le Deutéronome, le mode d'emploi de l'Alliance, et alors qu'Israël s'apprête à entrer en Canaan et que la manne qu'il mange depuis 40 ans va s'arrêter, comme nous l'indique le passage d'Exode 16, verset 35, Yahweh donne des instructions au sujet du manger. Qu'est-ce que cela nous révèle? Qu'est-ce que cela nous enseigne comme leçon que nous pouvons partager? La leçon que nous tirons de Deutéronome 14, les versets 3 à 21, nous a été révélée un peu plus tôt. Dans Deutéronome 8, les versets 1 à 4. Lisons. Moïse, parlant de la part de Yahweh, s'adresse à Israël, le peuple consacré à Yahweh, et va dire, Deutéronome 8, versets 1 à 4. Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert,
afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. L'Éternel t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 14, versets 3 à 21, nous révèle une instruction de Yahweh qui donne des interdits à Israël en ce qui concerne le manger. Cet interdit est une leçon. D'accord? Et cette leçon a déjà été donnée précédemment. Et cette leçon qui a été donnée précédemment nous est révélée dans Deutéronome 8, les versets 1 à 4, et nous lisons précisément le verset 3. Moïse dit, tes pères, Yahweh les a donc humiliés et leur a laissé avoir faim. Vous-même, Yahweh vous a fait marcher 40 ans dans le désert. Il vous a humilié et vous a laissé avoir faim. Mais il vous a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de vous faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, Moïse explique que par un régime alimentaire, Yahweh a voulu enseigner aux pères d'Israël et à Israël même pendant 40 ans qu'Israël ne vivrait pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Comprenons ce que cela veut dire. Dans Exode 16, lorsqu'Israël, les pères d'Israël ont eu faim, ils ont commencé à murmurer. Dans Exode 16. Cela s'est répété dans Nombre 11. Lorsqu'ils ont eu faim, ils ont murmuré. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils murmuraient, dans Exode 16, au verset 3, ils pensaient aux pots de viande, dont soi-disant ils mangeaient à satiété en Égypte. La Bible nous révèle dans Nombre 11, au verset 5, que lorsque ce peuple-là a eu faim, il pensait aux poissons qui étaient accompagnés de melons, de poireaux, de concombres, qui étaient assaisonnés d'oignons et d'ail, et dont il prétendait qu'il mangeait en Égypte. Donc, dans le désert, lorsque les pères ont eu faim, ils ont murmuré en pensant à ce qu'ils mangeaient en abondance selon eux en Égypte. Mais la Bible nous révèle que Yahweh a prononcé, a dit, dans Exode 4, verset 4, dans Exode 16, verset 4 et Exode 16, verset 12, qu'il allait leur donner de la manne et qu'il allait leur donner des cailles. Autrement dit, face aux besoins d'Israël en nourriture, qu'ils pensaient et espéraient manger certainement du poisson, de la viande, accompagné de poireaux, de melons, de concombres, assaisonnés d'oignons et d'ail. Face à ce besoin-là, Yahweh a répondu qu'il leur donnerait de la manne et des cailles. Israël a mangé non pas ce qu'il espérait, ce qu'il souhaitait, mais Israël, pour compenser sa faim, a mangé ce qui a été manifesté suite à la parole de Yahweh, laquelle parole émane de sa volonté. Et donc, la Bible nous dit que par là, Israël devait comprendre que non seulement
ce dont il se nourrissait devait provenir de la parole de Yahweh, laquelle parole est issue de sa volonté, mais que cette nourriture devait constituer pour Israël un enseignant, un pédagogue censé lui faire comprendre, censé l'instruire que dans toutes les circonstances de sa vie, Israël devait obéir et se nourrir. Israël devait accepter de recevoir non pas ce qu'il souhaitait, mais ce qui était issu de la parole de Yahweh, laquelle parole provenait de sa volonté souveraine et propre. À partir de la satisfaction de sa faim, dont la réponse ne provenait pas de la volonté d'Israël, mais dont la réponse était issue de la volonté de Dieu, laquelle était manifestée par sa parole, Israël devait intégrer le fait que, en toute circonstance, c'est la réponse de l'Éternel, la parole de l'Éternel, issue de sa volonté qu'il devait recevoir. Alléluia. Et Deutéronome 14, versets 3 et 21 respecte ce même schéma. Tout comme la manne dans Exode 16 et les cailles ont été un pédagogue censé enseigner à Israël pendant 40 ans qu'Israël ne devait pas se nourrir seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Deutéronome 14, versets 3 à 21, était le pédagogue à partir duquel Israël devait comprendre dans toute l'alliance qu'il devait obéir à la parole de Yahweh. La restriction, l'interdiction de se nourrir de bêtes abominables, à partir de cette restriction-là, à partir de cette interdiction, Israël devait être enseigné à obéir à tout ce qui vient de la parole de Yahweh, elle-même étant issue de la volonté parfaite de Yahweh, la source de laquelle provient tout ce qui est bon. Il s'agit là, frères et sœurs, d'un schéma perpétuel. Deutéronome 14, versets 3 à 21, devait permettre, premièrement, de s'assurer de l'obéissance d'Israël, tout comme dans Genèse 2, les versets 16 à 17, Yahweh a émis une restriction à Adam et à Ève afin de s'assurer de leur obéissance. Autrement dit, Deutéronome 14, versets 3 à 21, qui est un pédagogue au même titre que Exode 16, découle d'un principe qui a commencé en Genèse 2, versets 16 à 17, où Yahweh a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger des arbres, du fruit de tous les arbres, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez recevoir de tous les arbres du jardin, sauf restriction. Deutéronome 14, versets 3 à 21, succède 40 ans après à Exode 16 comme pédagogue, tous les deux eux-mêmes provenant de Genèse 2, versets 16 à 17, restriction censée contrôler l'obéissance de l'homme à Yahweh. Et deuxièmement, ce pédagogue devait apprendre l'obéissance totale à toute parole. Pourquoi? Si nous lisons Exode 34, les versets 27, il est écrit, l'Éternel dit aussi à Moïse, Exode 34, verset 27, l'Éternel dit aussi à Moïse, écris ces paroles, car c'est suivant la teneur de ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Écris ces paroles, car c'est suivant la teneur de ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Autrement dit, l'obéissance
à toutes les paroles que je vous donne et que toi, Moïse, tu vas écrire, conditionne votre appartenance à l'alliance. Il était donc important qu'à partir de l'interdiction de manger un certain nombre de bêtes abominables, Israël est un pédagogue, un enseignant, un instructeur qui lui rappelle en permanence la nécessité d'obéir à toute parole sortant de la bouche de Yahweh. Un pédagogue rappelant à Israël sa nécessité d'une obéissance totale, parce que de l'obéissance totale à toutes les paroles que Yahweh a prononcées dépendait l'appartenance d'Israël à l'alliance. L'alliance étant fondée sur l'ensemble des paroles prononcées par Yahweh. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que Yahweh, Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse, utilise quelque chose qui est aussi éloigné de lui, comme le manger, la nourriture, pour enseigner à Israël à obéir à sa parole et à se rapprocher de lui, lui qui est esprit. Pourquoi utiliser quelque chose d'aussi vil, d'aussi charnel, pour enseigner à Israël de se rapprocher de lui qui est esprit, qui est spirituel? Frères et sœurs, tout simplement parce que cela respecte un schéma, un principe que Jésus lui-même, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, va nous révéler dans Matthieu et dans Luc. Lisons Matthieu 25, versets 20 à 23. Nous sommes dans la parabole des talents et Yahweh, Yeshua, va sortir une parole, des propos qui ont été rapportés à celui qui avait 5 talents comme à celui qui avait 2 talents. À cela, il a été dit, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Lorsque nous disons Luc 16, les versets 9 à 12, Luc rapportant des propos de Yeshua, Jésus-Christ lui-même, dit dans Luc 16, versets 9 à 12, nous lisons partiellement, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses des injustes, qui vous confiera les véritables? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la richesse charnelle, qui vous confiera les spirituels? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Autrement dit, celui qui a été fidèle dans l'obéissance au charnel le sera dans l'obéissance au spirituel. Celui qui a été capable d'être fidèle à l'obéissance dans la nourriture, dans le manger, sera fidèle et obéissant dans les choses plus grandes, dans ma relation avec moi, dans l'obéissance à toutes les paroles de l'Alliance. Il s'agit d'une loi, d'un principe éternel et perpétuel que Yahweh a commencé à appliquer dans Genèse 2, 16 et 17, qu'il a répété dans Exode 16 et qu'il confirme dans Deutéronome 14, versets 3 à 21. Mes frères et sœurs, si nous continuons, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, afin que nous le confessions auprès des hommes? Lisons Matthieu 4, versets 1 à 4. Matthieu 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La tentation lui vint, disant, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Jésus a eu faim, tout comme Israël a eu faim dans le désert. À partir de la faim, il lui est parvenu une réponse. Mais il lui est parvenu une tentation, il est parvenu une situation. Et quelle est la leçon
que Jésus a tiré de la faim qu'il a eue après 40 jours et 40 nuits. Il est dit qu'après qu'il eut jeûné, il eut faim. La tentation lui vint disant, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? Quelle est la leçon que Jésus a tirée de cette situation de faim? Tout comme Israël a tiré une leçon de la faim qu'il a eue en Exode. Nous lisons Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Frères et sœurs, est-ce un hasard? Est-ce une coïncidence? Si la première parole, le premier enseignement, la première leçon que Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous donne avant même qu'il ait commencé son ministère, est-ce un hasard si la première leçon, la première instruction qu'il nous donne, c'est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu est un principe qui a commencé dans Genèse 2, qui a été confirmé, répété en Exode 16, qui a été prolongé dans Deutéronome 14 et qui est confirmé dans Matthieu 4 par Jésus-Christ lui-même, par Yeshua lui-même, avant même qu'il commence son ministère. Frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'alliance de la foi qui vient de ce que nous entendons et non plus de la foi qui vient de ce que nous voyons. Nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance qui a été scellée par le sang, la mort et la résurrection de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, afin que nous le confessions auprès des hommes. Dans cette alliance, Yeshua nous dit que la foi vient de ce que nous entendons et que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Faisons attention à la source des paroles que nous recevons. Méfions-nous, frères et sœurs, des faux évangiles. Méfions-nous des évangiles de la prospérité, des évangiles de la bénédiction. Méfions-nous des évangiles qui sont déclinés en méthode de coaching. Méfions-nous des évangiles tronqués, des évangiles mensongers. N'ayons pas la démangeaison d'entendre des choses agréables afin de nous donner une foule de faux docteurs. Car frères et sœurs, si la nourriture dont nous nous nourrissons est une parole tronquée, elle nous rendra malades, tout comme une nourriture avariée, une nourriture tronquée rend malade. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.